Je ne sais pas ce qu'on attend ce matin les uns et les autres du culte, mais il me semble que on n'est pas là seulement pour écouter un texte biblique, on n'est pas là seulement pour recevoir quelque chose de vrai, on est là pour que le Seigneur puisse nous parler et nous amener plus loin dans ses voies. On est là pour qu'il prenne la victoire sur les combats qu'il y a peut-être dans nos cœurs. Moi, j'ai des combats dans mon cœur. J'ai des combats dans mon cœur. J'ai besoin que le Seigneur y prenne la victoire sur ces combats dans mon cœur, que j'apprenne à lui lâcher davantage les choses. Ces fois, c'est dur. Alors, j'ai choisi cette image célèbre de Neil Armstrong, cet astronome américain qui est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune, le 21 juillet 1969, prononçant cette phrase célèbre: « C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. » Dans la vie, il y a des pas qui font la différence. Il y a des faux pas qui sont lourds de conséquences. Mais il y a un pas qui fait qu'on est dedans ou qu'on est dehors. Qu'on est à l'intérieur ou qu'on est à la porte. Qu'on est sauvé ou qu'on est perdu. Qu'on avance ou qu'on recule. Qu'on est engagé. Volontaire. Vous savez, le pas qu'on fait là, pour se désigner. Ou qu'au contraire, on est en recul, ou qu'on n'avance pas. Des pas qui sont importants. Alors, en pensant au sujet de ce matin, je repense à ce livre que j'ai lu il y a quelque temps, qui m'avait beaucoup interpellé, « Rien qu'un pas vers l'autre ». Il paraît qu'on fait à peu près 10 000 pas par jour. Quand je fais mes 10 000 pas, j'ai ma montre qui me félicite, en me disant, ça y est, j'ai fait assez d'exercice. 190 000 kilomètres au cours d'une vie, 4 fois le tour de la Terre. Mais parfois, on est réticent à faire le petit pas qui manque pour aller vers l'autre, ou ce petit pas qui peut changer les choses. Surtout si ce pas, il est fait avec le Seigneur et en réponse à son appel. Et donc aujourd'hui, je vous invite à faire rien qu'un petit pas, un pas de plus, mais un pas décisif avec le Seigneur. Prendre de la hauteur. Vous savez que la Reine des Neiges, il y a ce chant connu, Libéré et délivré. À un moment donné, dans ses paroles, il est dit, quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. C'est pas faux, Apprendre à voir comme Dieu voit. Alors on veut continuer de réfléchir ensemble à comment être une église dans la ville, découvrir, réfléchir à ce que les disciples ont vécu et comment, pour aider les personnes qui sont autour de nous à découvrir ce trésor extraordinaire qui est le nôtre, l'Évangile. Avec ces 3 piliers, nous croyons en la double grâce, c'est-à-dire que Dieu veut nous sauver, mais que Dieu veut aussi nous utiliser. Nous croyons que le message de l'Évangile, c'est un message extraordinaire, mais nous croyons aussi qu'il est important d'apprendre à le présenter de la bonne manière. Mais en réfléchissant à ce sujet de ce matin, au texte qu'on va lire ensemble, qui est un texte que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, qui me fait souvent sourire, je vous assure que j'ai découvert des choses encore différentes pour ma vie, que j'aimerais vous inviter aussi à découvrir avec moi ce matin, et à regarder les choses peut-être un peu plus du côté de Dieu, comment Dieu lui voit les choses. Nous allons réfléchir à une histoire charnière dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, dans la vie de l'Église, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille, mais aussi dans la vie de Pierre. Donc cette histoire, elle m'a souvent amusé et émerveillé, mais elle en dit long sur la manière dont Dieu agit. Et elle m'invite aussi à me remettre en question. C'est l'histoire de Pierre et de Corneille et de Pierre. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas dire que c'est l'histoire de Corneille. Ça, c'est ce que j'aurais dit avant de préparer le message. Et là, je voudrais dire c'est l'histoire de Pierre et de Corneille. Parce qu'il y a autant de leçons dans la vie de Pierre que dans la vie de Corneille.
Alors on va lire ensemble et découvrir en 4 étapes ce qui s'est passé. Il y avait à Césarée un homme qui s'appelle Corneille. Il était capitaine dans un bataillon romain, dit le bataillon italien. Donc il y avait les légions romaines, c'était 6000 hommes qui étaient répartis en bataillons, et lui, il était responsable d'un bataillon d'une centaine de personnes. Cet homme était pieux, avec toute sa famille. Il participait au culte rendu à Dieu, il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et il priait Dieu continuellement. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, il ne t'oublie pas. Maintenant donc envoie des hommes à Jaffa, ou Jopé, ça dépend des traductions, pareil, pour en faire venir un certain Simon qui s'appelle Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir qui s'appelle Simon, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, l'un des soldats attachés à son service qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et approchaient de Jaffa, par hasard, entre guillemets, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait. Une sorte de grande nappe tenue aux 4 coins qui s'abaissait à terre. Dedans, il y avait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles, toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit « Ah non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre se demandait mais quel peut être le sens de la vision qu'il avait eue. Or, comme par hasard, pendant ce temps, les hommes qui sont envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Un timing parfait. Ils appelèrent et demandaient « Est-ce ici que loge Simon qu'on appelle Pierre ?» Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent, debout, descends et pars avec eux sans hésiter, c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ?» Ils répondirent « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit, il adore Dieu et tous les Juifs l'estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter tout ce que tu as à lui dire. » Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. La première partie, c'est la préparation. D'un côté, il se passe des choses dans la vie de Corneille. De l'autre côté, il se passe des choses dans le cœur et dans la vie de Pierre. Et Dieu, qui est au-dessus de tout, il fait les choses avec un timing parfait dans les 2 vies. Corneille, c'est un homme pieux qui craint Dieu, un homme sérieux, un homme qui prie, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque un pas décisif. Il n'est pas sauvé. Le chapitre suivant qui rapporte cette histoire nous dit que quand le Saint-Esprit lui a parlé, quand Dieu lui a parlé, quand l'ange lui a parlé de la part de Dieu, il lui a dit ceci, fais venir Simon, surnommé Pierre, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est-à-dire que c'était un homme qui était tout près du royaume, mais il n'était pas sauvé. Et au fond de lui, il le savait. Et il suppliait Dieu de se révéler. Ce qu'il avait fait avait du sens pour Dieu, puisque Dieu dit « Je me suis souvenu de tes prières et de tes aumônes. » De l'autre côté, on a notre ami Pierre. Pierre se trouve à Césarée, à 50 km de Corneille.
2 jours de marche, à peu près. Et ce qui est amusant, c'est que Corneille se trouve dans la ville où se trouve l'évangéliste Philippe. Et je trouve que Dieu, il est des fois compliqué. Il aurait pu révéler l'évangile à cet homme, Corneille, mais c'est pas ce qu'il fait. Il envoie un ange, il envoie une vision, il envoie des gens en route, et puis en même temps il parle à Pierre, il lui montre une vision, le Saint-Esprit l'interpelle, alors qu'il y a pourtant un serviteur sur place. Mais Dieu a choisi que des hommes se révèlent aux hommes. Et si Corneille il avait besoin de faire un pas décisif, Pierre aussi avait besoin de comprendre des choses importantes. On est ici à peu près 10 ans après la Pentecôte. L'évangile n'a pas encore été répandu auprès des païens, des non-juifs. Pierre a commencé à accepter d'aller évangéliser des Samaritains, des cousins des Juifs. Mais il n'a pas encore été trouvé les non-chrétiens. Donc c'est vraiment amusant. 2 hommes qui prient, et il se passe des choses parce que ces hommes prient. 2 hommes qui veulent obéir, et il se passe des choses parce que des gens qui prient et qui veulent obéir, Dieu agit. Le repas tarde, alors Pierre prie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps? Pierre avait besoin de comprendre que l'humanité aux yeux de Dieu n'est plus séparée en deux, avec d'un côté ceux qui sont purs et ceux qui sont impurs, les juifs et les non-juifs. Mais il avait besoin de comprendre, il avait besoin de réfléchir, il avait besoin de réaliser que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc cette première partie, elle nous interpelle sur la prière. Quelle est ma vie de prière? Si on croit que la prière est importante, arrêtons de le penser, de le croire, mais vivons-le. Si on croit que prier, c'est aussi écouter Dieu, faisons-le. Elle nous interpelle aussi sur l'obéissance, et elle nous interpelle aussi sur la remise en question. Pierre, il a été bousculé dans toute son éducation. 3 fois, il a fallu que ça vienne, il ne comprend pas. Et puis, le Saint-Esprit lui dit, tu vas écouter, tu vas suivre ces hommes. Et il fait quelque chose d'incroyable, il accepte de les loger, alors que les Juifs, normalement, ne vivent pas avec des non-Juifs. Et en plus, il avait déjà cheminé, puisqu'il habitait chez un homme qui taillait la peau des animaux, alors que normalement, dans l'Ancien Testament, c'était reconnu comme quelque chose qui était impur. Un timing impeccable de la part du Seigneur. John Wesley, qui a été un instrument béni entre les mains du Seigneur pour un réveil en Angleterre, il était pasteur, fils de pasteur. Il faisait partie d'un club prestigieux à Oxford qui mettait la piété à l'honneur. Et un jour, alors qu'il n'avait pas envie d'y aller, il va à une réunion. Il y a quelqu'un ici qui lit un commentaire de Martin Luther sur sa découverte de la lettre aux Romains, et il comprend que dans sa vie, il lui manquait quelque chose. Pourtant, c'était un homme engagé. Et c'est ce qui a révolutionné le cœur de John Wesley, qui a fait de lui un instrument puissant et béni entre les mains du Seigneur. Dieu a préparé Corneille, mais il a aussi préparé Pierre. Alors on lit la suite. Le jour suivant, ils arriva à Césarée. Corneille les attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec un grand respect. Pierre le releva en disant « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis, tout en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. » Les autres traductions disent « Dieu m'a appris ». C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille répondit « Il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi et tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit « Corneille,
Dieu a entendu ta prière, n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. Immédiatement, j'ai envoyé des hommes te chercher, et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes ici tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Deuxième partie, c'est l'explication de ce qui se passe. Pierre a déjà fait du chemin, Corneille aussi. Mais Pierre ignore encore pourquoi Dieu l'a fait venir. Et Corneille a conscience que Dieu a quelque chose, Corneille a conscience que Pierre a quelque chose que lui n'a pas. Il a conscience que Pierre a quelque chose que lui n'a pas. Et il dit, on est là ensemble devant Dieu, on veut écouter ce que tu veux nous dire, ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Est-ce qu'on a conscience de ce qu'on ne sait pas? Et est-ce qu'on est prêt à dire, on veut écouter ce que le Seigneur veut nous dire? Et comme Pierre, c'est un disciple, lui aussi il apprend. Et il dira à ces gens, j'ai appris. Avant je pensais quelque chose, maintenant j'ai appris, j'ai compris que Dieu me dit de ne pas regarder les choses de la même manière. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous apprendre? Juste avant, si on regarde ce qui se passe dans la vie de Pierre, il va être un instrument pour la guérison d'un paralytique depuis 8 ans, qui s'appelle Énée, qui est au milieu des chrétiens. Il est aussi un instrument entre les mains de Dieu pour la résurrection d'une femme qui s'appelle Dorcas, qui est une chrétienne qui est décédée. Mais le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison de ce paralytique, ce n'est pas la résurrection de cette femme, c'est ce qui se passe ici. C'est qu'un homme, une famille, la porte de la foi va être ouverte à ceux qui ne sont pas juifs. Un homme, Corneille, qui sait qu'il ne sait pas, un homme qui témoigne avant d'être sauvé. Il invite sa famille, ses amis à venir, à écouter. Un homme dont la prière est entendue. Pierre lui demande, pourquoi m'as-tu fait venir? Quel bouleversement dans la vie de ces deux hommes, dans les préjugés. Plus tard, Pierre, il devra se défendre d'avoir évangélisé des non-juifs. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Le texte de Jérémie nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que le Seigneur qui cherche trouve le pécheur qui est en recherche. Et il y a autour de nous des hommes que Dieu cherche, des pécheurs qui sont en recherche. Mais à qui il manque de faire un pas. Je pense aussi à Paulette, par exemple. Et Corneille, c'est un homme qui est prêt à changer. Dieu m'a appris, tu sais que tu ne sais pas leur demande. Pourquoi m'as-tu fait venir? Il est prêt à changer. Troisième, la suite, Pierre prit alors la parole et dit, maintenant je comprends. Je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son messager au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est d'abord arrivé en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et a baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix. Mais Dieu lui a rendu la vie le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître non à tout le peuple, mais à nous, que Dieu a choisi d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé des morts. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. La 3e étape importante, c'est la proclamation du message de l'Évangile.
Pierre raconte simplement la souveraineté de Dieu qui regarde au cœur. La souveraineté de Dieu. Pierre va raconter que Dieu dirige les événements du monde et les temps particuliers. Il raconte que le projet de Dieu était de révéler Jésus. Jésus qui est venu pour un but, qui est mort pour un but et qui est ressuscité. Et qui a été précédé de ce gaillard un peu particulier qui s'appelle Jean. Un homme qui était rempli du Saint-Esprit, Jésus était rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Il parle de son témoignage personnel, parce que ce n'est pas un message seulement qu'il délivre, mais il parle de ce qu'il vit lui aussi. Il parle de la réalité du jugement. Et puis, il n'oublie pas une invitation. C'est ça le message de l'Évangile. Dieu est souverain. En son temps, il a envoyé celui qu'il a désigné, le Sauveur, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous. Je suis témoin de ça dans ma vie. Il annonce qu'il y aura un jour un jugement, il l'a prouvé. Et maintenant, les hommes ont à se repentir et à croire. Et quiconque croit pourra être sauvé. Il y a une décision à prendre, un pas de plus. Corneille avait besoin d'entendre ça. Il avait besoin d'entendre qui est Jésus. Il avait besoin de comprendre que sa piété, sa moralité, ses bonnes œuvres ne suffisaient pas au salut. Il avait besoin de comprendre qu'il avait besoin du Sauveur dans sa vie. Et puis ensuite, la confirmation. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre, ils étaient 6, on le sait par la suite, furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur des non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en des langues inconnues, louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, mais pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. C'est ici la confirmation que l'expérience que les premiers disciples avaient vécue à la Pentecôte, les non-juifs pouvaient la vivre. C'était la confirmation que le Saint-Esprit atteste que ce sont bien des enfants de Dieu, qu'ils sont bien nés de nouveau, qu'ils sont bien destinés à glorifier le Seigneur. Et puis nous avons Corneille qui atteste devant tout le monde ce désir de s'engager publiquement, de témoigner de sa foi par le baptême. Pierre restera encore quelques jours avec eux pour les affermir dans leur foi. Une histoire qui nous parle et qui nous fait réfléchir. Rien qu'un pas de plus, mais un pas décisif. Pour terminer, je voudrais vous laisser quelques questions pour vous faire réfléchir. Quel est le pas que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui dans notre cœur? À quoi le Seigneur est-il en train de nous préparer? Est-ce qu'on le comprend? Sinon, il faut faire comme Pierre, il faut réfléchir. Réfléchir. Qu'est-ce que c'est que le Seigneur a bien voulu me faire comprendre? Sommes-nous prêts à obéir? Savons-nous que nous ne savons pas? Corneille, il savait qu'il ne savait pas. Quelle est notre vie de prière? Si on dit que la prière c'est important, arrêtons de le dire, vivons-le. Quelle est notre écoute du Seigneur? Qu'est-ce qui doit être bousculé dans tout ce qu'on a déjà appris dans notre vie? Pierre, il a besoin que tout soit bousculé dans sa vie. C'est une révolution, qui marque un tournant dans le Nouveau Testament, parce qu'à partir de là, c'est l'évangélisation des non-juifs qui commence. L'évangélisation du monde. Il a fallu attendre 10 ans. Qu'est-ce que le Seigneur
nous a appris récemment. Est-ce que tu comprends que Dieu prépare ta vie et ceux qu'il met sur ta route? Parce que quand on parle de ces 3 piliers, la double grâce, on pense à nous, mais il est important aussi qu'on réalise que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Et si on réalise que c'est Dieu qui fait l'œuvre, ça veut dire qu'on croit qu'il travaille dans mon cœur, mais en même temps, il travaille dans le cœur des autres. Et à un moment donné, dans son timing parfait, il fait les choses. Et si on le croit, on peut demander au Seigneur de le vivre. Crois-tu à sa souveraineté, à la révélation de son plan en Jésus? Crois-tu qu'il pardonne tes péchés? Es-tu prêt à t'engager et à rendre témoignage? Je propose de prier. Je vous invite à prier, à réfléchir à tout ce qu'on a. Ces chants en son temps. Béni soit ton nom. Seigneur, merci pour ce texte que tu nous as donné de partager ensemble ce matin. Tu sais, Seigneur, ce qu'il y a dans nos cœurs aux uns et aux autres, dans nos incompréhensions, dans nos difficultés parfois à cheminer, dans les combats qu'il y a dans nos cœurs. On veut déposer, Seigneur, ces combats devant toi. Je prie, Seigneur, pour que tu triomphes dans nos vies, pour que tu nous amènes les uns et les autres à faire ce pas de plus que tu veux pour chacun de nous, Seigneur. Glorifie-toi au milieu de nous. Amen.